Dans cette leçon, nous allons parler de la Révolution française et de l'Empire. Cette période s'étend de 1789 à 1815. Nous allons nous demander comment la Révolution française et l'Empire napoléonien ont bouleversé la manière de gouverner et d'organiser les sociétés en Europe. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a eu ce qu'on appelle une révolution politique. En effet, la France est passée du roi à la nation. En juin 1789, les députés du tiers-État, qui étaient élus aux États généraux, se déclarent en Assemblée nationale. Puis, ils prêtent serment de rédiger une constitution. Constitution, c'est un texte de loi fondamentale qui définit le régime politique et l'organisation des pouvoirs de l'État. Ces députés affirment donc posséder le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi. C'est une révolution. Ils proclament le principe de souveraineté de la nation. C'est-à-dire que ce n'est plus le roi qui est souverain, qui dirige, mais la nation. Bien sûr, Louis XVI y est hostile, mais les Parisiens, en prenant la Bastille le 14 juillet, le forcent à céder. La monarchie absolue disparaît alors. Et c'est un nouveau régime politique qui se met en place. La Constitution de 1791 crée ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Le roi ne possède plus que le pouvoir exécutif. L'Assemblée élue par les citoyens exerce le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois. Et le pouvoir exécutif, c'est la possibilité de les appliquer. Mais Louis XVI refuse cette évolution. Il est renversé le 10 août 1792 par une insurrection, c'est-à-dire une révolte. Ainsi, le 21 septembre 1792, la République est proclamée. La nouvelle constitution de 1793 affirme la souveraineté de la nation et l'égalité des citoyens. L'esclavage, lui, est aboli en 1794. Cependant, les libertés sont menacées. Cette constitution n'est pas appliquée. La politique qu'on appelle la politique de la terreur, menée par Robespierre pour sauver la République de ses ennemis, puis les gouvernements qui se succèdent entre 1794 et 1799, suspendent ou limitent les libertés politiques. Enfin, le coup d'État du général Bonaparte, puis son accession à l'Empire en mai 1804, lui donne l'essentiel du pouvoir. On voit donc ici qu'il y a eu une révolution qui est bien une révolution politique. Pendant cette période aussi, la France change de visage. Elle devient une France nouvelle. D'abord par la création d'un nouvel ordre social. En effet, le 4 août 1789, les privilèges sont abolis. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit les principes nouveaux. Libertés individuelles, tolérance religieuse, égalité des droits. Napoléon Bonaparte conserve ses acquis dans le Code civil de 1804. Il mène aussi une politique d'apaisement des tensions, née de la Révolution, et forme de nouvelles élites grâce aux lycées, qui sont créés en 1802. Plus que l'ordre social, l'économie aussi va être réorganisée. Au nom de l'égalité, les impôts sont désormais payés par tous les citoyens. Les privilèges économiques sont supprimés. Chacun est libre d'exercer le métier de son choix. Un système unique de poids et de mesure est mis en place à partir de 1795. Bonaparte réforme les finances en créant en 1803 une nouvelle monnaie, le franc germinal. Enfin, quel impact cette révolution, ou l'Empire, ont eu sur l'Europe? Eh bien d'abord, on pourrait dire qu'il y a eu des espoirs, mais aussi des rejets. Dès 1789, la Révolution est considérée en Europe à la fois comme un modèle et un danger. Les partisans des Lumières l'accueillent avec enthousiasme. A l'inverse, les monarchies lui sont hostiles.
En 1792, la France leur déclare la guerre. D'abord battue, la France se lance, en 1795, à la conquête de l'Europe. Elle organise les territoires qu'elle contrôle sur le modèle républicain. Elle y diffuse les principes révolutionnaires, ceux d'égalité ou de souveraineté de la nation. Mais bientôt, des nations vont s'affirmer contre la France. Car ces territoires sont rapidement soumis au pillage. Napoléon Ier leur impose des gouvernements. Ce rejet de la souveraineté de la nation provoque colère et révolte, dont le tableau Tresse des Maillots en est un exemple édifiant. Voilà pour cette leçon. À bientôt.